Si vous le voulez bien, on va passer au point 2, qui était donc le point 1. Et ce point 2, c'est l'adoption du compte administratif 2021 que vous avez pu voir en annexe, avec l'annexe qui vous était présentée. Donc, je vais vous... voilà, c'est celui-là. Alors, je vais pas vous passer tous les slides parce que c'est assez... C'est limite un peu rébarbatif, c'est pas top. Qui plus est, la présentation, vous l'avez vu l'année dernière, j'ai simplement changé les dates et puis j'ai changé les tableaux. Par contre, j'ai surligné en rouge des points qui pouvaient pouvaient vous poser des interrogations. Ces points-là ont été expliqués par Monsieur Fouerté lors de la commission finance, mais je peux vous les redire. Donc sur le 6042, l'achat de prestations de services, eh bien, c'était le surcoût de Restoria, c'était le prix du repas de cantine et c'est là, je sais jamais, mais c'est pas grave. Il y a eu moins de repas suite au Covid. Donc, nous avons en compte administratif en 2020, nous avions 138 371 euros. En 2021, nous avons 215 007 ça fait un écart de 76 635. C'est donc le surcoût le coût de Restoria, le surcoût. Vous avez aussi le 612, c'est l'électricité. Nous avions un CA 2020 à 118 248, il passe en 2021 à 134 099. Il faut aussi savoir que c'est aussi dû au fait qu'on a réglé 13 mois. Donc ça explique cette augmentation en partie, pas tout. Et pour 2022, vous le verrez dans le prévisionnel, nous avons une estimation à 136 000 euros. Pour le gaz en 61-21, eh bien, nous étions à 99 930, nous passons à 97 754. C'est un nouveau marché moins élevé et qui va couvrir les années 2021 à 2023. Mais malheureusement, est venu gréver ce marché, une fuite de gaz qui nous a coûté quand même 14 000 euros. Qu'on a jugulé, mais qui nous a quand même coûté un peu d'argent. Et pour le BP 2022, nous avons estimé cette consommation à 110 000 euros. Il faut intégrer le coût de la médiathèque qui va ouvrir en septembre. Donc, on a fait un prorata sur septembre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le 60-622, les carburants? Eh bien, on a dépensé moins en 2020 puisqu'il y avait le Covid. Pour référence 2019, nous étions à 19 500. En 2021, nous sommes à 19 127, donc ça se tient. Le 60-623, l'alimentation, eh bien, on passe de 11 000 en 2020 à 14 000 en 2021. Ça s'explique qu'il y avait le Covid en 2020, donc on a eu moins de frais. Le 66-128, les autres fournitures, on a une baisse de 18 247 euros. On n'a pas eu de masque et d'éléments Covid en 2021. Enfin, on en a eu, mais nettement moins qu'en 2020. La fourniture pour les espaces verts en 60-63-12, eh bien, cette augmentation, elle est due au Covid. Entre autres. Les vêtements de travail, on a 9 200 euros en 2019, on a 8 306 en 2021, on avait 11 000 en 2020. Ça se tient, on est plus en rapport avec ce qui se passait en 2019 qu'en 2020. On sait tous que l'année 2020 est un peu une année particulière. En fourniture administrative en 60-64, on est passé de 13 342 euros en 2020 à 16 946 euros en 2021. Et nous étions à 17 500 euros en 2019. Et puis, fourniture administrative et autres matières et fournitures, là aussi, c'est un effet Covid. De 10 000 en 2020, 14 000 en 2021.
Et les fournitures éducatives, eh bien, on a eu 10 000 en 2020, 12 000, presque 13 en 2021. On a un écart de 2 500 €. Ça fait, c'est le Covid. C'est beaucoup dû au Covid. Tous ces montants-là. Autre service en 611. Alors, est-ce que je l'ai 611 autres prestations de services, oui, effectivement, je l'ai. C'est les contrats de prestation de services, c'est plus 4 000 € qui ont été pris pour la piscine. On en avait moins en 2020 avec le Covid, bien évidemment. On a eu plus de 3 000 € de distribution de magazines oui, on a eu plus 3 000 €. On avait eu 2 magazines en moins en 2020. Et puis voilà, c'est principalement ça. Et on a eu 1 000 € pour Grand Jouan. C'est une augmentation. Alors vous donnez exactement la raison des 1 000 €, je ne le sais pas, mais ça rentre dans les 611. Le 6135, c'est location d'espace vert, c'est la location d'un véhicule électrique. On a fait le choix puisque il a été nécessaire de remplacer un véhicule qui était devenu HS aux espaces verts. Eh bien, on a fait le choix de prendre un véhicule électrique. Donc, on est passé de 7 340 € à 11 772. Le véhicule, voilà, ça se justifie comme ça. Le 61 352 des locations immobilières, c'est donc on est passé de 15 500 à 29 570. On a fait plus 9 700 € de location de stands modulaires pour la foire d'antan et plus 2 000 € en FPS. Je mets FPS. Festival Porte Sud. On avait 35 000 en 2019 pour info. Et on est donc c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Hein, c'est ça. Voilà. 61 52 21, l'entretien et les bâtiments. On a eu un problème de ballon de chaude à Léoté qui nous a coûté 14 000 €. Et la réparation des jeux à Hippolyte de Roued, vous savez qu'ils ont été détériorés. Donc ça nous a quand même coûté un petit peu d'argent, ce qui monte le CR de 2021 sur ce poste-là à 100 000 €, 100 486, en regard des 96 380 qu'on avait en 2020. Le 61, j'ai dû passer, si, je suis toujours sur le 61. 61 521, c'est l'entretien des terrains. Donc, c'est le remplacement du réseau d'arrosage du terrain de foot pour 14 000 €. C'est du désamiantage pour 10 000 €. Ça, c'est les grosses sommes qui ont été dépensées. Donc ça, c'est pas anodin. L'entretien je vous l'ai dit. L'entretien bâtiment suite sinistre, les jeux de l'affilée pour le 61 52 211. On est passé de 4 835 à 17 974. Les jeux de l'affilée, la détérioration des jeux nous a quand même coûté 5 000 €. Et des bris de vitres et des dômes pour 8 000 € d'un côté, c'est 2 500 € de l'autre. C'est des sinistres qu'on a pour lesquels on a dû faire des réparations. Les entretiens d'autres biens immobiliers, on est passé de 21 877 à 26 457. La maintenance informatique, on a fait pour le 61 561, on est passé de 30 000 à 27. On a fait en 2020, on avait fait une migration du serveur, donc ce qui nous avait coûté un peu d'argent. Donc on a diminué en 2021. En autres frais divers, activités, on est passé de 13 901 à 18 828. J'espère que je suis toujours sur le même. Oui, c'est ça, c'est le dernier. On est passé de 13 à 18. Il y a eu plus 3 000 € sur le Sportum Lumière. Il y avait eu 0 € en 2020 suite au Covid, entre autres. Sur le slide suivant, sur les honoraires, eh bien en 62-26, on a eu 60 000 € en 588 en 2021 en regard des 43 000 de 2020. Il y a eu 3 400 € sur Risque Omnium sur les marchés des assurances, plus 5 000 sur le passage du géomètre, sur l'évaluation de la valeur réelle, pour l'évaluation de la valeur réelle d'un bien. En 2020, on avait 50 000 €
dont, oui, on avait que 50 000 euros sur ce poste-là, et on avait 7 000 euros en négatif en trop, suite à une mauvaise imputation d'un rattachement. Donc il y avait une mauvaise manip entre guillemets administrative, mais ça avait été résolu en 62-28 en divers. 62-28 en divers, je l'ai toujours, oui, 62-28, je suis sur le bon poste. On passe de 13 342 en 2020 à 10 320 en 2021. En 2020, on avait mis, il y avait eu 2 000 euros qui avaient été consacrés à la mise sous pli pour les élections et la numérisation des actes d'état civil. En 2022, on met 1 400 euros en plus pour un film sur le conseil municipal. Et en 62-31, oui, voilà, 62-31, ça annonce et insertion. On passe de 1142 à 9365. C'est le marché de la restauration, le marché des assurances et les magazines. Il faut, ça a un coût, donc il faut passer des annonces et des insertions pour appel à candidature. Sur le 62-32, fêtes et cérémonies, on passe de 29 717 à 47 069. On avait fait moins en 2020 suite au Covid. En 2019, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 74 000. On est qu'à 47 000 en 2021. Sur les publications, on passe de 25 854 à 30 766, mais il y a 2 magazines en moins. Il y avait 2 magazines en moins suite au Covid, donc on n'avait pas fait de parution à cette époque-là. Le 62-47, les transports collectifs, on a fait moins de transports collectifs suite au Covid. En 2020, il n'y avait pas de piscine et il n'y avait pas de mini-camp. En 2019, on était à 9600. Vous voyez qu'en 2021, on est à 9692, donc ça se tient. En 62-55, Madame Doux n'est pas là, donc, mais elle a eu l'info frais de déménagement pour la mutation d'un animateur, ce qui nous a coûté quand même 1871 euros. Ça ne nous avait rien coûté en 2020, mais c'est statutaire, donc c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer, entre guillemets. Voilà. Là, je n'ai rien à vous montrer d'exceptionnel. Si vous les avez vus, en chapitre 12, en chapitre 12, c'est pas un scoop, on en a parlé, on a fait des DM à ce sujet-là. On avait en C1 2020, on était à 4 809 746. En 2021, on est passé à 5 120 153. Il y a un écart de 310 407 euros, et comme on l'avait dit lors du DOB ou de la présentation de la DM2, on a dû vous rassurer la continuité du service public tel qu'on le conçoit dans la commune des Sorinières. Eh bien, on a pallié aux défections du personnel, non pas mais cause Covid, qu'on s'entende bien. Ça nous a quand même coûté à la commune 253 000 euros, ce qui est quand même pas une somme négligeable et que la commune a pris sur ses fonds. Donc c'est quand même important. Vous voyez qu'en 12, c'est pas 12, c'est le chiffre, le 621 ou 621, pardon. Autre personnel extérieur, c'est entre autres au service propreté, puisqu'on en parlait à l'instant. On est passé de 9 656 en 2020 à 36 610 en 2021. Autre contribution obligatoire, c'est les EMPR régulation 2020 avec les effectifs au 01, soit 140 élèves. Et oui, c'est ça, c'est la contribution que l'on donne par élève. Vous savez que c'est la subvention à l'école Sainte-Marie, puisqu'on se doit de faire de traiter les enfants des écoles publiques, des écoles privées de la même façon que les enfants des écoles publiques, au travers d'une convention qui a été signée avec Sainte-Marie. Il y a un coût pour un enfant en primaire et un coût pour un enfant en maternelle, puisque au titre de la loi Blanquer, on est obligé de donner, de calculer un coût pour les enfants en maternelle, ce qui nous coûte quand même pour la commune 301 000 euros en 2021, ce qui est pas négligeable en soi. Sur le poste 65 73 41, c'est autres groupements, c'est la cuisine centralisée. Il n'y avait pas de dépenses en 2020, il y en a une, on a commencé à la participation à la cuisine centrale, donc pour 28 000 euros. Et puis en 67-18, si je vous le passais, ce serait bien.
parce que je parle, mais je vous passe pas les slides. 67,18 autres charges exceptionnelles sur opération de gestion. Bon, c'est pas une somme énorme, hein. Il y avait 4 000 € en 2020 et on est à 1 480 € en 2021. C'est des remboursements aux familles suite Covid. Sur les recettes, ça c'est à votre disposition si vous voulez, je pourrais vous le passer, mais vous avez la même chose au travers le compte. Pardon. Vous voulez un petit cochon? Oui. Le chapitre 64-19, j'ai dû passer, c'est pas grave. Le remboursement sur rémunération du personnel, vous savez qu'on a une assurance qui couvre les maladies. Donc on a perçu en 2021 168 660 €. On regarde les 174 613 que nous avions perçus en 2020. Et sachez quand même qu'il y a 50 000 € en plus par rapport à 2019 et 2018. Donc l'effet Covid est quand même passé par là. La redevance et droits des services à caractère culture. Alors c'est le 70, je voudrais bien le trouver, bon quand même, au 70, voilà. Voilà, c'est ça. Il y avait 1 200 € en 2020, il y a 704 € en 2021. On est dans le chapitre des recettes, hein. Donc on a une baisse de 497 € de recettes. C'est les droits d'accrochage pour 280 € et des subventions du département qui étaient de 420 € en 2020 et qu'on n'en a pas eu. Voilà. En 2021, le 70 632, le centre aéré. Eh bien, on a eu 219 000 € en 2020. On a perçu 255 000 en 2021. Et c'est la contribution des familles. C'est plus 30 000. En 2019, nous avions perçu 286 000 €. C'est quand même pas la différence, c'est important. Le multi-accueil en 70-66, c'est les recettes du multi-accueil. Vous voyez qu'il est en baisse. Il était à 386 956 en 2020. Et il passe à 248 694 en 2021. La CAF, c'est moins 155 000 € quand même. C'est pas négligeable. Et puis on avait bien trop perçu de 17 000 €. Non, 20 000 € pardon. On a vu un trop perçu de 20 000 € et on en a remboursé la moitié et la CAF nous fait cadeau de la moitié. Donc on n'en paierait que 50%. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Non, mais c'est bon. Les cantines scolaires, on était à 149 959, disons 150 000. En 2020, on repasse à 213 246 en 2021 et on revient à un montant équivalent à celui que nous avions en 2019. Le 70 873, ce sont des remboursements de dégradation suite à des dégradations, entre autres. Donc on a perçu 2508 € en 2021. On avait eu que 715 € en 2020. Les impôts locaux, il y a une augmentation de 3,66%. Ils étaient de 4 772 785 en 2020. Ils sont passés à 4 947 433 € en 2021. La TLPE, la taxe sur le locale, publicité extérieure. Voilà, c'est la taxe locale de publicité extérieure, me dit Madame le maire, et c'est tout à fait vrai. On avait fait un dégrèvement de 33% en 2020. Donc on était tombé à 69 692. On est revenu à des taux plus justes tels qu'on les prévoyait à 98 416 en 2021. La DRAC sur le 74-61. Alors je parle tout le temps, mais je ne vous l'avais pas. Voilà, la DRAC, c'est le solde des travaux des travaux pour 312 000 € et 119 700 € pour les collections. Donc ça nous donne 431 597 €. On regarde des 605 800 € qu'on avait perçus
en 2020, mais ça, c'est des choses qui sont établies dans le cadre du contrat Médiathèque. Les autres remboursements qui nous sont venus, c'est des remboursements de l'État à hauteur de 4 207 €, c'est dû à l'indemnité suite aux élections régionales et départementales. Donc, on avait eu 2 823 € en 2020, on a eu 4 207 € en 2021. Et puis, le revenu des immeubles, on avait 16 000 € en 2020. On a 33 969, autant dire 40 000 €. En 2021, c'est entre autres l'allocation. Alors, Orange avait oublié de nous payer l'allocation du pylône qui est situé sur le parking à côté d'Hippolyte de Rouette, et ils ont payé 4 années de retard. Donc ça fait 16 000 € d'un coup. Ils avaient oublié de nous payer. Oublié ou comme je sais pas. Bon. Ils ont payé. Donc voilà. Donc c'est 16 000 sur les 33 869 € qu'on perçoit. On a les 16 000 d'Orange. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur ce compte administratif, bien évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre dans la mesure de mes moyens, avec l'aide de Jean-Marie si nécessaire. Voilà. Mais tous ces documents-là, vous les avez eus. Ce que vous n'avez pas eu, c'est les petits crops avec, mais ça, je peux vous les envoyer. Mais ça, les plus importants, ce sont les chiffres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le compte administratif, qui est le reflet, je vous le dis bien, du compte de gestion que vous aurez présenté, Madame la trésorière de la trésorerie de Vertou. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais demander à Madame le maire de s'absenter. Attends, je vais devoir faire tout le tour. Ah, voilà. Je voulais vous parler des principaux investissements qu'on avait faits en 2021. Pourtant, je l'ai, ce document. Pardon. Oui, il est là. Voilà. Les investissements en 2021 supérieurs à 5 000 €. Voilà. C'était important que sans détailler tous les tableaux, que vous puissiez le voir. C'est un document qui a été présenté aussi en commission finance. Donc ça vous donne un peu donc c'est tous les investissements qui ont eu lieu et donc qui étaient d'un montant supérieur, à 5 000 €. Donc je ne vais pas vous en faire la lecture, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez le solde il y a eu
le sol des classes, il y a eu l'ADAPT, des études de dérogation de l'ADAPT, les remplacements du sol de l'EOT pour 20 000 plus 30 000, la rampe d'accès au PMR tennis de table. Pour 73 000, il y a eu l'ADAPT 2021. Pour 5 000, là aussi. L'étude des travaux GTC, c'est pour les économies d'énergie, si je me trompe pas. Voilà. Pour 25 000 euros, les accès, des contrôles d'accès MCQ. Guillaume? Ok, salle des vignes pour 17 000, je sais pas tout. La réfection du chalet à la filée suite à du vandalisme, on en a parlé tout à l'heure, 12 000 euros. Des travaux sur les logements d'urgence à hauteur de 20 064 euros. Le changement de générateur de choses sanitaire gaz à hauteur de 14 000 euros. La séparation de réseau gaz, on a parlé 23 000 euros. L'agrandissement du local rangement, 6 000 euros. Le modulaire du sanitaire PMR PAI, Lillette, 20 400. L'étude d'aménagement intérieur de la médiathèque pour 13 250. Le 1% artistique qui avait été consacré, c'était pour la médiathèque, si je ne me trompe pas. Les collections pour 140 000 euros. L'aménagement intérieur de la médiathèque pour 4 300. Donc, même si ça fait pas 5 000, on l'a mis quand même. J'étais où? J'ai bougé ma feuille. L'aménagement, les équipements publics pour 174 000, les opérations de travaux pour 1 200 000, la clôture du tennis pour 43 000, les défibrillateurs pour 8 000, le crapat de la filée pour 7 000. Ça a été la remise en état du crapat de la filée. Ouais. Pour 7 359 euros, les équipements de la coulée verte pour 60 000. Une balayeuse mécanique pour la salle DOT à hauteur de 6 600. On a eu 7 vidéoprojecteurs interactifs pour 28 621 euros. Vous savez en faisant un achat groupé, on a pu avoir une subvention à hauteur de 50%. Voilà, c'est ça, 50%. On a acheté des lits superposés pour les enfants. On a fait 2 achats distincts pour 6 100 euros dans un premier temps et 5 400 euros pour après. On a acheté 3 ordinateurs à hauteur de 5 579 euros. On a fait 4 portables plus 3 PC. Là aussi pour 5 800 euros. On a fait changer les autocoms de la mairie qui était nécessaire de changer pour 6 614 euros. Une remorque qui était là aussi, qui avait été reportée, mais qu'il a fallu acheter quand même pour les services techniques pour 5 774 euros. Les travaux plus MO, c'est maîtrise d'ouvrage, ouais, pour 11 349 euros et une créance à la FLA. C'est le bâtiment qui est situé rue Nantes, hein, c'est ça? C'est ça. Pour 54 290 euros, ce qui vous donne un total, si vous faites un rapide calcul que j'ai fait, en fait non, 2 243 244 euros 61. Voilà. Donc ça, c'est le détail de tous les investissements qui ont été faits en 2021 et qui avaient un montant supérieur à 5 000 euros. C'est un document qui a été présenté en commission finance. Est-ce que vous avez des questions? Guillaume? Je vous rassure, c'était pas du tout préparé, hein, mais je voulais tout de même m'appuyer sur ce que tu viens de présenter, Jean-Claude, pour dire qu'effectivement cette liste-là, ça représente quand même 80% des investissements qui étaient prévus au BP 2021 en section 21 et que c'est des investissements réalisés. Donc pour moi, c'est un bel indicateur de performance qui met en lumière la qualité du travail de l'ensemble des agents et en particulier ceux de ma délégation, les agents des services techniques. J'ai dit que c'était pas préparé. Mais il faut souligner tout de même que, en particulier, les agents des services techniques ont énormément de responsabilités dans cette ligne, et je pense qu'il est nécessaire de le souligner parce que, tu l'as beaucoup évoqué dans la descriptive du CA fonctionnement. Je vais le redire. On sait comment a commencé 2022, on sait pas comment ça va finir, mais on sait déjà que 2021, ça a été très difficile, comme 2020, et que travailler dans ce contexte, c'est tout sauf une évidence. Donc moi, je souhaite remercier les agents pour leur implication sans faille, et aussi souligner, parce que c'est important aussi de le souligner, que toutes les entreprises qui ont travaillé pour la collectivité pendant cette année 2021 et ces 2 années, parce que pour elles aussi, le contexte est tout sauf évident, il est très complexe, et je souhaitais le souligner ce soir.
Guillaume, je te remercie. Je crois qu'il y a des choses qui sont nécessaires d'être dites et c'est fait et je te remercie pour eux. Donc s'il n'y a pas de questions... Si, pardon. Oui, juste une intervention. Donc, de même pour remercier le travail des équipes qui ont élaboré le compte administratif, qui ont suivi le budget. Donc, ça a été souligné par la Cour des comptes et c'est bien fait. Donc, il faut le souligner, bien sûr. Et puis, bon, on n'a pas de questions particulières puisque les comptes administratifs ont été abordés en commission, les questions ont été posées, on a eu les réponses qu'on attendait. Donc, pas de questions particulières. Eh bien, merci beaucoup. Donc, ce coup-ci, je pense que... Donc, point 2, l'adoption du compte administratif 2021. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'adopter le compte administratif 2021 joint en annexe et présenté à la commission finances du 10 mars 2022. Qui s'oppose à l'adoption du compte administratif? Qui s'abstient? Ok. Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, Madame le maire, si elle veut revenir... Vous avez noté Ah, ce coup-ci, elle est là. Elle est là. Elle en veut plus.